La hernie est une maladie qui est généralement banalisée, mais qui pose des complications qui peuvent être mortelles. Près de 95% des hernies à l'aine sont des hernies inguinales qui affectent surtout le sujet masculin entre 20 et 60 ans. Elles représentent 10% des interventions en chirurgie digestive. C'est l'une des pathologies les plus fréquentes en chirurgie générale, particulièrement en Afrique, où elle touche environ 4,6% de la population. Nous allons dans ce numéro d'Hebdo Santé voir la définition de cette maladie, ses symptômes, son diagnostic, le traitement et surtout ses complications. Et cela grâce à nos invités, Dr Diepier Anissé. Vous êtes médecin généraliste. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fait longtemps que vous travaillez sur la hernie inguinale? D'accord, la hernie en général. En général. Avec nous également sur ce plateau, M. Okieré Koutoua. Vous êtes président fondateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé. C'est cela. Merci infiniment d'avoir accepté d'être sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est moi qui vous remercie. Alors, mais comment vous est venue l'idée de vous engager dans la lutte contre la hernie? Oui, c'est une maladie qu'on peut attraper. Donc moi, en 2004, j'ai eu des douleurs abdominales. Et il s'est trouvé qu'à la consultation, on m'a fait savoir que j'avais une hernie inguinale. Et la seule façon d'y remédier, c'était une opération, une chirurgie. Donc j'ai été opéré en 2004 et j'ai retrouvé la santé. Donc l'idée est venue parce que lors de cette opération, au cours de cette opération, j'étais endormi. Et par révélation dans mon sommeil, j'ai reçu cette mission d'aider tous ceux qui m'ont porté cette maladie. Et à la sortie de cette opération... Vous vous êtes engagé? Je me suis engagé. D'accord. Merci infiniment. Merci donc d'être sur ce plateau. Je l'ai dit, la hernie inguinale est une maladie qui est généralement banalisée. C'était certainement le cas chez vous, jusqu'à ce que vous ayez des douleurs. Oui. Parfois même inconnue par la population. Notre équipe de reportage a sillonné quelques artères de la ville d'Abidjan. Suivez. Ce que je sais de l'hernie, c'est une maladie de sexe masculin. Voilà. Je sais qu'on nous a toujours conseillé de ne pas soulever les choses trop lourdes, voilà, pour éviter ce genre de maladie-là. Elle est due à un déplacement d'un organe dans un autre compartiment qui n'est pas le sien. Et donc qui provoque des douleurs chez les patients atteints de cette maladie. Je pense que c'est quand tes testicules te font mal, tu as des douleurs à l'intérieur. Bon, généralement, c'est quand tu es soit trompettiste, les gens qui souffrent dans les trompettes, le fait d'avoir, de puiser des forces à l'intérieur, ça crée vraiment des douleurs au niveau des testicules. Et souvent, les jeunes qui vont emmèner n'importe qui aussi, souvent, ça peut faire ça. Ça fait grossir les testicules et vraiment, c'est gênant. C'est un poids, ça constitue un poids pour la personne atteinte. Et puis, il a les difficultés, quand le poids est trop, il a les difficultés pour se déplacer. L'hernie, c'est une maladie dont je sais que ça s'exprime sous deux formes. Voilà, l'hernie interne et puis l'hernie qu'on voit physiquement. D'ailleurs, je connais des personnes qui en souffrent. Et quand c'est pas facile de les voir avec cette maladie. Souvent, ça attaque les testicules et puis ça s'exprime. Mon frère, il souffre beaucoup. Souvent, il se couche, il a mal toute la journée, il est à la maison, il ne sort pas. Bon, il a oublié de prendre les médicaments traditionnels. J'ai connu quelqu'un qui l'avait et puis il se cachait. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il a l'hernie. Le nom hernie même, en fait, c'est comme dire qu'on a l'hernie, c'est une honte en fait. Ça me fait de la peine. Quand je vois cette maladie, franchement, je me mets un peu à sa place. Voilà, je ne veux même pas prier pour mon ennemi, mais pour qu'il ait ça. Voilà, parce que franchement, je crois que c'est grave. Voilà, tu as de l'hernie, tu ne peux pas marcher sexuellement, tu ne peux rien faire. Alors, lorsqu'on voit la réaction donc, des populations, docteur, on va revenir aux différents types d'hernie. Déjà, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'hernie. Alors, mais déjà, on a entendu des définitions. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est que l'hernie? Est-ce que vous êtes d'accord avec la population? Certains ont bien réagi, certains ont donné une bonne définition. Mais il faut comprendre par la définition, il y a de l'hernie pour être un peu simple, c'est l'issue d'un organe
à travers un orifice Quand vous dites l'issue, naturel de l'organisme. quand vous dites l'issue, c'est quoi? C'est quoi? Je prends un exemple. L'intestin qui passe, qui sort de son milieu naturel, c'est-à-dire au niveau du péritoine, et qui passe à travers un orifice, généralement au niveau du pli de laine. D'accord. C'est-à-dire là où il ne devait pas passer, là où il ne devait pas être. Voilà. D'accord. Et ça constitue déjà une hernie. Une hernie. Avant même que ça ne se développe, ça n'évolue. C'est compliqué. D'accord. C'est la définition classique de l'hernie. Alors vous, à votre niveau, M. Okere, ça a commencé comment déjà? Vous avez ressenti les douleurs? Oui, je ressentais des douleurs et puis une boule qui ressortait et qui disparaissait. Et quand je parlais, la pression me faisait mal et c'était pas vraiment agréable. C'est cela la manifestation, docteur? Il y a plusieurs signes, il y a plusieurs symptômes. Mais la plupart du temps, c'est les douleurs. Ce sont des douleurs qui viennent avec une tuméfaction au niveau du pli de laine. Une tuméfaction, c'est ce qu'il appelait boule? Voilà, boule. Oui. Voilà. La tuméfaction peut être réductible. Quand elle est réductible, elle n'est pas arrivée au stade de complication. Lorsqu'elle devient irréductible, on peut parler maintenant d'une complication. D'accord. Voilà. Alors, je voulais revenir au type d'hernie. Là, nous allons nous intéresser à la hernie inguinale, mais il y a plusieurs types d'hernie. Il y a plusieurs types d'hernie. Il y a l'hernie ombilicale, l'hernie discale. L'hernie ombilicale, c'est quoi? L'hernie ombilicale, Oui. comme on l'a dit, c'est l'issue des intestins qui passe à travers l'ombilic. L'ombilic. Le collet. D'accord. Voilà. Le nombril. Le nombril. D'accord. Maintenant, l'hernie discale. Discale, vous l'avez dit, oui. L'hernie discale, tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'issue. Comment dire? C'est le passage de... Comment on appelle ça? C'est le passage du disque qui est au niveau, entre deux vertèbres, qui sort de son milieu et va comprimer la moelle épinière. Là, on parle de la colonne vertébrale. D'accord. Donc, l'hernie qui est plus fréquent, c'est l'hernie inguinale. L'inguinale. L'inguinale. Ok. Voilà. Et qui se manifeste comment? Parce que là, tout à l'heure, on l'a vu dans les propos, les testicules qui grossissent. Bon, il y a plusieurs manières de la décrire. Il y a plusieurs manières de la décrire. L'hernie inguinale, c'est déjà quoi? C'est comme Papa Okere vient de le dire, c'est déjà une boule. Ça commence déjà par une boule qui est au niveau du pli de laine, c'est-à-dire entre le bas-ventre et la cuisse. Voilà. Ça s'est manifesté par des douleurs. D'accord. Des douleurs. Voilà. L'hernie peut se compliquer. Quand ça se complique, on parle de l'hernie inguino-scrotale. Scrotale. Là, ça prend un autre nom. Voilà. D'accord. C'est en ce sens-là que, dans ce thème-là, il y a un interlocuteur tout à l'heure qui a parlé de mon testicule, le testicule qui devient gros. La boule. La boule, voilà. D'accord. C'est l'hernie inguino-scrotale. D'accord. Alors, on a vu les différents types d'hernie, mais ce qu'on a écouté aussi, ce qu'on a entendu aussi, c'est que c'est une maladie d'homme. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que la hernie inguinale est une maladie rien que pour les hommes? Ce n'est pas une maladie d'homme. Tout le monde peut faire l'hernie. Même la femme? La femme peut faire l'hernie. D'accord. Hernie ombilicale, hernie inguinale. D'accord. Voilà. Je veux dire, un pourcentage très très net, ou alors plus chez l'homme que chez la femme? Le ratio, c'est plus l'homme. Plus l'homme, oui. Plus l'homme. Alors, mais pourquoi plus l'homme? Par expérience, depuis que nous nous occupons de cette maladie, majoritairement ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui portent la hernie inguinale. Lorsque vous menez vos activités, oui. Il y a plus d'hommes que de femmes voilà. qui répondent à votre invitation. À nos appels, oui. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est la problématique au niveau de la hernie inguinale? Les gens, c'est la honte, on l'a entendu. Est-ce que c'est parce que c'est une maladie qui fait honte, ou alors il y a un manque de sensibilisation de la population? D'abord la sensibilisation, et puis secondo, je peux parler des moyens financiers. Parce que même moi, je pense que quand j'étais malade, j'ai mis un peu de temps
pour faire face à l'opération à cause des moyens financiers. D'accord. Ça coûte très cher. On va parler du coût du traitement déjà, mais je veux dire... Et la honte aussi fait la honte que aussi. on cache la maladie Oui. et ça se complique. Oui. Et quand elle est compliquée, c'est difficile d'y faire face. Justement, il faut qu'on évite donc les complications et nous en parlons sur ce plateau. Mais avant, docteur, on l'a entendu dans notre micro au trottoir tout à l'heure. Est-ce que... qu'est-ce qui provoque? Quelqu'un a dit qu'il faut éviter de soulever les objets trop lourds. Qu'est-ce qui provoque la hernie en fait? La hernie inguinale, surtout. inguinale, voilà, c'est plus ou moins les facteurs de risque, les facteurs déclenchants. Tout ce qui est hyperactivité. Hyperactivité, oui. Hyperactivité, soulever les choses, les objets lourds, déjà, peut entraîner l'hernie. D'accord. Voilà. Une personne qui est beaucoup constipée, également, peut développer une hernie inguinale. hernie D'accord. inguinale. Et le mécanisme, ça se passe comment? Le fait d'être trop constipé ou de soulever des objets lourds? Ça s'explique par le fait de l'hyperpression au niveau de l'abdomen. L'hyperpression au niveau de l'abdomen, la personne qui soulève un objet lourd, n'est-ce pas, va voir l'orifice qui est naturellement déjà ouvert, mais qui ne permet pas à l'intestin de sortir. L'hyperactivité, les objets lourds, les constipations peuvent agrandir l'orifice et on aura la sortie, l'issue de l'intestin. D'accord, ok. En tout cas, c'est bien dit. On a fait allusion un peu au traitement qui coûte énormément cher. Mais est-ce que, je vais dire, vite diagnostiquer le traitement le coût du traitement peut être réduit? Vite diagnostiqué, le coût du traitement dépend de l'endroit où nous sommes. Au public, c'est un peu coûteux. Au privé, c'est différent. D'accord. Voilà. Au privé, c'est moins cher? C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher que le public. Mais déjà, on note que la prise en charge de la hernie inguinale est très chère. Très cher. Ça revient en moyenne à combien? Au moins 80 à 200, 300. Au public, oui. Au public. public, c'est considéré que c'est de la gratuité. D'accord. C'est à 80 000, c'est le coût du matériel. Mais dans les privés, ça monte 300, 200, ordinaire, 200, 300. D'accord. Et dans les grandes cliniques, 800, 1 million. D'accord. Alors, M. Okere, est-ce que vous organisez, votre ONG Belgo-Ivoire Santé organise des actions, des campagnes pour détecter, pour diagnostiquer la hernie inguinale chez les populations? Bien sûr. Quand nous sommes à une période de prise en charge, nous passons donc une annonce. Donc les malades qui viennent sont consultés par des médecins, par des chirurgiens, en fonction de la gravité de leur maladie. On les prend en charge. Donc on fait aussi parfois des séances de sensibilisation pour que partant de là, on évite cette maladie. D'accord. La sensibilisation est très importante. D'accord. Et le diagnostic se passe comment? Comment est-ce qu'on arrive à détecter une hernie chez un patient, chez une personne? Est-ce que moi, par exemple, où je suis là, je peux me lever et puis aller chercher à savoir si j'ai une hernie ou pas, docteur? Si, en fonction des signes d'appel, comme on a expliqué, les douleurs et la tuméfaction qui est au niveau des plis de laine, pour parler de l'hernie inguinale. Le diagnostic est clinique, c'est purement clinique. C'est le chirurgien, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Voilà. Le diagnostic est purement clinique. Voilà. D'accord. On va parler maintenant de... Est-ce qu'il y a un traitement pour la hernie inguinale? Comment est-ce qu'on intervient lorsque une hernie est diagnostiquée? Quand une hernie est diagnostiquée, l'urgence, c'est l'opération. Le seul traitement, c'est l'opération. C'est le seul traitement qui existe. Le seul traitement qui existe. Il n'y a pas de traitement palliatif.
palliative, c'est le seul traitement, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie. C'est la chirurgie. L'opération, comme on le dit. Oui. D'accord. Et on l'a dit tout à l'heure, il coûte quand même assez cher. Assez cher. Et c'est vraiment pas Ce donné n'est pas à tout le monde. à la portée de tout le monde. Oui. Bien sûr. Alors, quelle est l'évolution? Je veux dire, quelle est l'évolution d'une hernie? Est-ce que ça prend des années pour se signaler, ou alors ça prend juste quelques jours, quelques semaines, une fois que l'intestin passe par l'orifice? Une fois que l'intestin passe par l'orifice, on peut avoir des signes, D'accord. des douleurs. Comme on l'a dit, mon papa Guéry l'a dit, une tuméfaction. On n'a pas besoin d'attendre des années. Une fois que c'est diagnostiqué, le traitement, c'est la chirurgie. C'est les complications qu'il faut éviter. Une fois que c'est vite diagnostiqué, on peut prendre en charge rapidement. D'accord. Voilà. Et quelles peuvent être les complications, justement? Les complications, surtout au niveau de l'hernie inguinale, c'est l'étranglement herniaire. L'étranglement herniaire, c'est comme on l'a dit, quand la tuméfaction devient irréductible et que la douleur devient plus encore intense, ça peut signaler un étranglement herniaire. Ce qu'on craint le plus, c'est la nécrose. C'est-à-dire, une fois que l'intestin passe à travers l'orifice et que ça traîne, le patient n'arrive pas, ne serait pas tôt à l'hôpital, on peut avoir une nécrose. La nécrose, c'est quoi? C'est simplement une mort, la mort de la partie De la paroi. de la paroi. C'est une infection. C'est une infection, hein? Oui, oui. Une infection qui intervient dans la hernie, Une infection qui complique donc la qui situation. complique la situation. Oui. D'accord. Alors, est-ce que ça peut conduire à la mort? Si, Ça peut conduire à la on mort? peut conduire à la mort. D'accord. On parle de douleurs, il y a des douleurs intenses. Des douleurs intenses qui peuvent aller même à amener le patient à perdre connaissance. D'accord. Voilà. La douleur est tellement intense. Vu qu'il y a l'étranglement herniaire qui arrive, la douleur est tellement intense que le patient peut perdre connaissance. D'accord. Et quand ça va bien pris en charge, le patient peut peut perdre la vie. perdre la vie. D'accord, mais chez l'homme, la complication, c'est la grosseur donc du testicule, je sais pas. Alors sur les autres sujets, sur le bébé, sur la femme par exemple, comment se manifeste la complication? Non, la complication majeure, comme je viens de le dire, c'est l'étranglement. C'est l'étranglement. C'est l'étranglement qui est la complication à éviter. Oui, l'étranglement. L'étranglement. Oui. C'est-à-dire quand l'intestin passe par l'orifice, on va voir comme Comme un anneau. une strangulation. Un anneau qui Voilà, serre. l'anneau qui serre. D'accord. Voilà. Comme quelqu'un qui Qui est étranglé. Qui est carrément étranglé, Étranglé. au sens propre du mot. Voilà. Ok. Voilà. Et dès qu'il y a cet étranglement, il y a déjà danger. C'est ce qu'on y a déjà pourquoi on danger. dit hernie étranglée. Hernie étranglée. Donc l'hernie étranglée, c'est synonyme de hernie inguinale. L'inguinale compliquée. Inguinale compliquée, c'est la complication Complication de majeure. l'hernie inguinale qui est l'étranglement. C'est l'étranglement. Ok, Qui est au d'accord. stade de la là. mort. Voilà. D'accord, ok. Alors, comment est-ce qu'il faut éviter, justement, il y a déjà la complication, hein, mais comment ne pas arriver à la complication? Comme je viens de le dire, éviter les facteurs de risque. D'accord, Les facteurs déclenchants. Le facteur majeur, c'est soulever les objets lourds. Déjà, donc il faut éviter déjà ça. Il faut éviter d'être constipé. Il faut faire le sport, n'est-ce pas? Quand on ressent une petite douleur au niveau du bas-ventre, au niveau des plis de laine, au niveau même des testicules, il faut aller se faire consulter. se faire consulter. Ça peut certainement être un début d'hernie. Voilà. D'accord. Comme il a dit, le diagnostic est clinique. Voilà. C'est le médecin, le chirurgien, tout médecin peut faire le diagnostic de l'hernie. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des activités, monsieur Okieré, des activités de prévention pour éviter justement que chez beaucoup de malades, on arrive à la complication? Mais comme je le disais, ce sont des séances de sensibilisation et qui permettent de dire qu'il faut avoir des ceinturons au bas-ventre pour soulever des objets. Moi, pendant mon cas, c'est quand j'ai été soulevé de poids
pour avoir un peu la culture physique, que j'ai ressenti une ouverture dans le bas-ventre. Et en bien les 2 semaines, ça commençait à me faire mal. Donc c'est le poids qui donne cette pression dans le bas-ventre et qui fait ouvrir donc ces orifices, ces membranes déjà assez faibles. Parce que justement, je pense que la sensibilisation de la population peut aider à prévenir efficacement la maladie. Bien sûr. Alors, on va parler également de vos actions en faveur de la population. Il faut dire que Belgo Ivoire, vous avez contribué énormément à la prise en charge donc, de nombreux malades. Oui, parce depuis que 2000. c'est une maladie qui n'est pas prise en charge par la santé publique. Oui. Oui. Alors, Donc depuis 2013, nous faisons des campagnes donc, comme j'ai dit, de sensibilisation et puis de prise en charge. Quand ça a été détecté et que les médecins, les chirurgiens ont confirmé que c'est la maladie, que nous avons donc des bons de prise en charge, nous les faisons opérer. À ce jour, nous sommes à près de 2000 opérés. et qui vous donne ces bons? Les bons, c'est un peu des collectes de fonds, des apports plus ou moins de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, qui nous permettent de couvrir ces bons. D'accord, pour venir en aide donc aux malades nécessiteux souffrant de la hernie inguinale. D'accord. Donc, ils sont pris en charge à 100% gratuitement, que nous le faisons. Et là, ces actions continuent? Ça continue, plus ou moins, mais par ces temps-ci, il y a une phase quand même d'attente, parce qu'il faut retrouver des fonds, il faut trouver des aides. Mais nous avons besoin donc de faire beaucoup plus de campagnes, de levée de fonds pour continuer. D'accord. Voilà. En tout cas, vraiment déjà, merci pour tout ce que vous faites. Est-ce que la hernie inguinale peut être prise en charge partout, dans tous les centres de santé, docteur? L'hernie inguinale peut être prise en charge seulement dans les centres qui détiennent un bloc opératoire. Un bloc opératoire. Là où on peut effectuer une chirurgie. D'accord. Voilà. D'accord. C'est une diagnostic peut se faire partout, mais le traitement est chirurgical. D'accord. Il faut avoir obligatoirement. D'accord. Alors donc une fois que c'est diagnostiqué dans, je vais dire, le centre de santé primaire, on peut donc référer le malade à un centre spécialisé qui dispose d'un bloc opératoire pour l'intervention chirurgicale. Alors, ma dernière question, est-ce qu'on peut prévenir l'hernie inguinale? Monsieur. Comme je viens de le dire, la seule façon de prévenir, c'est de protéger le bas-ventre. Quand on fait des manœuvres, un peu au-dessus de ses forces. Il faut donc protéger le bas-ventre par la ceinture, la gaine qui bloque un peu les intestins. Aussi, j'aimerais quand même ajouter que c'est la maladie des pauvres. Les pauvres, pourquoi je dis cela? Puisque souvent, c'est en zone rurale qu'on trouve ces maladies. Ce sont des gens qui font des travaux champêtres ou qui travaillent au port. Donc, c'est la maladie des pauvres. Disant pauvres, ils ont encore plus de difficultés à se faire opérer. Voilà pourquoi on demande qu'il y ait des prises en charge. Si nous n'avons pas cette partie de la population, mais il va y avoir beaucoup plus de dégâts. Ok. Donc c'est nécessaire de veiller à cela. De veiller à cela, merci. J'espère que votre message sera entendu. Alors, docteur Diopie, on va terminer avec vous. Est-ce que vous avez des conseils à donner à la population? Oui. Pour dire quoi? Pour dire, comme les facteurs de risque sont on a eu à évoquer les facteurs de risque, donc c'est d'éviter de soulever tout ce qui est objet lourd. La plupart, comme Papa Okere vient de le dire, c'est les personnes qui travaillent, font des travaux champêtres, les personnes qui sont travaillent dans les ports, donc d'éviter de soulever des objets lourds. Voilà. Alors, mais est-ce qu'il y a, je vais dire, vous avez interpeller tout un chacun, lorsqu'on ressent une douleur, il faut aller faire une consultation. Voilà, est-ce que le citoyen lambda peut faire des contrôles aussi pour voir s'il n'y a pas, je vais dire, un début d'hernie inguinale? Bien sûr. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, vraiment, merci infiniment d'être venu. Je rappelle, docteur Diopie Anissé, que vous êtes médecin
généraliste. À vous également, merci Monsieur Okieré Ekoutoua. Vous êtes président fondateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé. Avec vous, nous avons parlé de la hernie inguinale. C'est une maladie silencieuse. C'est une maladie dont on a honte. Les populations ont sérieusement honte. C'est une maladie honteuse. On n'ose pas en parler, mais pourtant, qui fait de nombreux dégâts parce que les complications sont mortelles. Ouais. Merci en tout cas pour toutes les recommandations faites. Nous espérons que les populations en tiendront compte pour leur santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé. Portez-vous bien.